Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Et peut-être que vous pourriez profiter de ce moment pour faire le compte des croyances que vous possédez sur chacun des sujets et des pensées qui vous habitent. Vous pourriez même posséder un petit carnet magique avec à l'intérieur un nombre de lignes incalculables. Car oui, nous avons une croyance sur absolument tout, et même sur le sommeil. Alors il est indispensable de posséder un carnet avec des feuilles illimitées, qui pourraient se rajouter au fur et à mesure que vous écrivez. Cela pourrait vous laisser l'espace nécessaire afin de mettre en lumière toutes les croyances là au centre de la scène, mais également de les modifier, de leur apporter les restaurations nécessaires afin qu'elles soient en accord avec votre nouveau moi. Et peut-être même que ces restaurations apportées pourraient vous procurer du positif et du bonheur. En effet, nous sommes nombreux à ne pas remarquer que certaines d'entre elles nous freinent dans notre épanouissement, dans nos choix, mais surtout les choses qui se montrent à nous et le bonheur. Il est possible qu'un jour comme aujourd'hui, vous choisissez, vous aussi, de les défaire une à une, afin qu'elles ne guident plus vos pensées et vos actions. Car vous savez déjà que vous êtes un être exceptionnel. Et en tant qu'être exceptionnel, vous pouvez trouver la formule parfaite pour votre bonheur. Un peu comme si vous remarquiez le changement climatique qui était en train de se passer, que le ciel passait soudainement du gris au soleil brillant. Vous pourriez peut-être ressentir la chaleur qui émane des nouveaux rayons. Et qu'en même temps, l'exposition pourrait vous permettre d'écarter tout risque de contamination des anciennes croyances. Comme vous avez pu le remarquer, je dis anciennes croyances car vous avez déjà commencé le processus de changement en cliquant sur cette vidéo. Un peu comme si vous pouviez ressentir à l'intérieur de vous la baisse des anciennes croyances, pendant que l'autre partie pourrait bien évidemment ressentir la hausse des nouvelles. Et ce serait peut-être le moment pendant lequel vos sourcils auraient décidé de bouger, ou encore vos paupières papillonner. Comme si vous ressentiez chaque fibre bouger. Et quand je dis fibre, je peux faire référence au poil des sourcils, ou encore au poil d'un tapis. Ils pourraient se mélanger, et cela pourrait devenir un tapis d'amour, simple, doux, et je me disais qu'il est possible qu'une partie de vous reste sur ce tapis d'amour, à apprécier sa douceur, pendant qu'une autre pourrait continuer à écouter l'histoire que je vais maintenant lui raconter. Et d'ailleurs, il n'y aura qu'une histoire dans cette séance. Je vous laisse donc en profiter. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui avait toujours rêvé de devenir pompier. Cependant, il avait intégré un tout autre métier, celui de plombier. Et en effet, il avait pris cette décision quand il était jeune. Quand je vous dis jeune, évidemment, je parle de l'âge auquel on nous propose de choisir le cursus idéal, celui qui nous fait rêver et qui nous permet d'acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation du métier souhaité. Parfois, certains d'entre nous savent exactement quelles sont leurs aspirations, pendant que d'autres sont relativement perdus face à ce choix. Certains ont su écouter leurs rêves, pendant que d'autres étaient préoccupés pour d'autres tâches et n'avaient pas le temps ou la possibilité de rêver. Certains n'ont pas cru en eux, en leurs capacités, alors qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire, pendant que d'autres n'ont pas eu les moyens nécessaires de réaliser le cursus rêvé. Beaucoup d'éléments pouvaient intervenir dans ce choix. Autant de raisons possibles qu'existent d'êtres humains. Parfois, il s'est avéré que ce choix était le bon, celui qui nous fait kiffer chaque seconde pendant lesquelles nous travaillons. Ou parfois, c'était une voie qui nous faisait briller qu'un temps. Pour en revenir à notre histoire, c'était là toute la problématique de notre homme. J'ai précisé problématique, mais je crois que c'était une chance, car cela dépend du point de vue que l'on apporte évidemment. Cet homme était plombier, je vous le rappelle. Il a adoré pendant de très nombreuses années son métier, mais aujourd'hui il ressentait bien au fond de son cœur que ce métier ne lui permettait plus de s'épanouir comme avant. Il aspirait à autre chose. Il avait envie d'aider les autres, certes, mais d'une autre manière.
Il aimerait les sortir parfois d'une situation délicate. Il voulait se sentir utile. Toute sa famille le définissait comme le sauveur. Dès qu'une personne était en danger, il allait évidemment l'aider. Il était toujours là pour rendre service. Mais lui, ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était de rétablir la justice. Après s'être penché sur la question, il avait compris qu'il souhaitait devenir pompier. Il était tellement excité par l'idée, cela allait forcément lui apporter tout ce qu'il recherchait, et même plus encore. Une fois l'excitation passée, il s'était dit qu'il ne pouvait pas tout quitter, que ça allait devenir compliqué, qu'il était trop vieux, pas assez sportif. Comme vous l'avez compris, il ne se sentait pas à la hauteur des héros qu'il idéalisait. Il avait fini par ranger cette idée dans le coin de sa tête, pour ne plus jamais y penser. Et puis un jour, alors qu'il se promenait le long d'un fleuve, il vit une voiture faire fausse route, traverser le pont et plonger droit vers l'eau. Un conducteur était forcément à bord, et sans prendre le temps de réfléchir à toutes les croyances et les peurs qu'il possédait, il avait plongé aussi rapidement que possible, afin de secourir le conducteur. Ce qu'il avait réussi à faire facilement d'ailleurs. Une fois que la personne était secourue, il avait appelé les pompiers, et le conducteur l'avait remercié des millions de fois. Et il lui avait dit « Vous êtes mon sauveur. Sans vous, je n'étais plus de ce monde, et j'aurais péri ici. » Cela lui avait fait penser à la célèbre phrase des pompiers « Sauver ou périr ». Cette histoire avait changé le cours de sa vie, et celle du conducteur aussi d'ailleurs. Le lendemain, il avait pris la décision de quitter son emploi actuel et de commencer la formation pour intégrer l'équipe de pompiers de sa ville. Il pensait que la vie lui avait apporté la preuve qu'il avait besoin pour prendre sa décision. Mais en fait, c'était lui qui avait créé la situation, car il avait planté la graine du changement quand il avait évoqué dans sa tête le fait de devenir pompier. Il avait pu changer ses croyances, et il savait que toutes celles qu'il avait listées auparavant étaient fausses. Il avait trouvé tous les contre-exemples parfaits, car il n'avait nul besoin d'être trop ou pas assez. Il fallait juste qu'il soit lui, d'avoir l'envie de suivre ses rêves, et que tout se déroulerait bien finalement. Il avait dorénavant remplacé le « je ne suis pas assez » par « je suis mon cœur, mes rêves, et je sais que je suis capable de grandes choses ». Je ne connais pas la fin de l'histoire, mais ce que je sais, c'est qu'il s'était inscrit à sa nouvelle vie, avec ses nouvelles croyances. Et bien au-delà du sauvetage de la personne, il s'était rendu compte qu'il s'était sauvé lui-même, en empruntant le nouveau chemin qui le faisait rêver. Pour cet homme, le côté professionnel avait pris le pas. Mais cela peut fonctionner évidemment sur tous les domaines et sphères de la vie. Vous le savez déjà. Et je me disais que vous aussi, vous pouvez reprendre la liste de vos croyances, les passer chacune en revue, une à une, identifier celles qui vous faisaient défaut auparavant. Vous allez même pouvoir noter dans votre carnet magique les contre-exemples parfaits. Celui qui vous prouve que cette croyance était erronée jusqu'à ce jour. Cela vous permet de valider, avec un trait vert, vos toutes nouvelles croyances. Amusez-vous à prendre du papier, écrire un thème donné, et laissez votre moi intérieur s'exprimer sur chacune d'entre elles. Maintenant, les croyances limitantes disparaissent, une à une, au fur et à mesure des coups de crayon sur le papier. Imaginez-vous heureux depuis que les anciennes croyances ont été démontées. Imaginez-vous ressentir la joie en réalisant tous vos objectifs, vos rêves et vos ambitions. Imaginez-vous ressentir la joie en réalisant tous vos objectifs, vos rêves et vos ambitions, qui étaient auparavant enfouis au fond de votre tête ou de votre cœur. Ressentez comme vous êtes capable. Imaginez-vous heureux depuis que vous avez remplacé chacune d'entre elles et que maintenant vous savez le faire pour toutes les nouvelles croyances que vous trouvez erronées. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir réunir une à une toutes les parties de vous, ainsi que toutes les nouvelles croyances que vous possédez maintenant. Vous allez pouvoir, quand vous le souhaitez, à votre rythme, revenir ici et maintenant et rouvrir les yeux tout doucement.